vie. Je pense bien, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je répète encore, elle est née le 17 septembre 1930. La femme du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la Côte d'Ivoire moderne. Elle est née le 17 septembre 1930. C'est-à-dire que moi, mon propre père, là, elle est plus âgée que mon propre papa. Frango, comment tu vas? Devarou, comment tu vas? Mais comment tu me dis non? Tu ne connais pas? Bon, ok. 17 septembre 1930, bon, si tu ne suis pas en classe, il faut te calmer, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, 17 septembre 1930. Donc, quand tu fais 2025, tu fais 1930 plus 95, ça fait combien? Ça fait 2025. Donc, ça fait pratiquement, elle a 95 ans. Bon, pour certains qui ne connaissent pas cette dame, cette maman, cette mémé, parce que ce n'est pas une maman, c'est une mémé. Voilà. Il faut que la génération future, comment tu vois, quoi, mais tu ne suis pas en classe, quoi, mais je suis pas content, faut suivre en classe. Et les élèves turbulents, tu fais partie des élèves turbulents, donc faut arrêter hein, faut aussi les mettre en classe. Sinon, il y a punition qui vient derrière toi là-bas. Voilà. Donc, sécuriser en tapotant tranquillement pour qu'on puisse causer. Voilà. C'est une causerie, hein. C'est une causerie. C'est un direct, mais c'est une causerie. Voilà. On va te faire retourner au C1. Parce que normalement, ici, là, on est en terminale. Mais Kwame, on va faire une dérogation, une exception. On va te faire retourner au C1. Là, maintenant, tu vas bien comprendre, puis tu vas revenir nous trouver ici. Voilà. Donc, on va de façon posée parler, parce que c'est un débat qui mérite qu'on puisse vraiment parler de ça de façon froide et sans passion. Voilà. Vous voyez, comme je disais, la mémé, elle est née en 1930. Même mon propre père, là, elle est plus âgée que mon propre père. Père à son âme. Il n'est pas de mon papa, mon papa est décédé en 2014. Donc, elle est plus âgée que mon propre père. Parce qu'elle est née en 1930. Moi, aujourd'hui, là, si mon père était vivant, là, vraiment, ça allait être le plus beau cadeau que j'allais avoir dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, là, où je vous parle, là, ça avait beaucoup de regrets, ça avait beaucoup de peine et de larmes que je pense chaque fois à mon papa. Et donc, quand je vois que voici la grâce de Dieu qui a inondé, elle, sa vie, je suis vraiment très, très, très fier. Parce que je me dis, au moins, mon père pourra atteindre cet âge-là. Mais Dieu, qui est l'omniscient, le Dieu de vie, c'est lui qui donne la vie à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et puis, il enlève la vie là. C'est Dieu. Donc, moi, je ne peux pas, en vouloir à Dieu. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand je vois la mémé comme ça me touche. Et c'est tout ça qui m'a poussé même à faire cette petite vidéo là. Pour m'adresser à ce monsieur-là. C'est un aîné aussi. Voilà. Vraiment, il va falloir qu'on parle de façon froide. C'est important. Parce que là où nous sommes aujourd'hui là, on n'a pas besoin de retenir de cette mémé-là une négativité. Ou quelque chose de négatif, de négative. Sachant bien même que, elle-même là, dans son parcours et autres là, on ne connaît pas, on connaît que c'est une dame qui est effacée, c'est une femme qui est sociable, c'est une mémé qui est entière, c'est une mémé qui a fait beaucoup avec la Côte d'Ivoire. Nous là, elle a bercé, quand le président Oufou était président là, il y a beaucoup de choses qu'elle a mis en place. Ndaya international. Il y a beaucoup de choses que je vais parler de ça. C'est important. Donc, cette mémé-là, vraiment, elle est même la première dame de Côte d'Ivoire. Elle est authentique. Eh bien, elle est authentique. Mais là où nous partons maintenant, là, ça devient autre chose. Parce qu'il ne faut pas désacraliser l'authenticité. Nous, au moins, on a de la chance que la première dame de Côte d'Ivoire est là avec nous. Et Dieu merci, elle est encore là, elle est en forme, elle est en chair. C'est une dame que Dieu lui a fait la grâce. Que Dieu lui donne longue vie encore. Que Dieu la bénisse. Voilà. Donc, le monsieur Serge Billet, qui est un journaliste, il a fait des écrits sur la dame. Vraiment, c'est quand même, ça fait mal à la famille aujourd'hui. La famille a fait une déclaration. Et cette déclaration, parce que dans le reportage que Serge Billet a fait, c'est un reportage qu'il a fait sur elle, mais c'est truffé de mensonges.
C'est truffé de mensonges. Voilà, je dis bien, c'est truffé de mensonges. Il y a des vidéos qui sont à l'intérieur de ce reportage-là, qui sont des vidéos qui sont sorties de leur contexte. Il est bien de leur contexte. Partagez les gars, partagez. Comment tu vois, Kadaf? Qui sont sortis de leur contexte. Je vais expliquer ça, comment dirais-je, par dose homopathique, pour qu'on soit au même niveau d'information. Avant de commencer, je disais que la mémé que vous voyez là, elle a 95 ans. Donc les enfants qui sont nés hier là, je vous informe que elle est plus âgée que Alassane Ouattara. Je parle des gens du RDF qui ne comprennent absolument rien. Quand celui de Paris fait une vidéo et il voit tout en politique. Donc ça là, il faut venir mettre affaire de politique derrière. Sinon je vais vous bloquer en même temps. C'est pas une affaire qui est politique. Donc je tenais que cette vidéo là finisse, elle se termine, pardon, et que certains vont voir la vidéo, qui ne viennent pas mettre ça dans la politique. Voilà. J'ai déposé ma casquette politique. Et là, je suis en train de parler d'un sujet qui est très important, qui est très crucial, qui est très pertinent. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que quand vous allez commenter plus tard, vous allez venir mettre d'affaires de politique, de Gbagbo, de Soro, de Thiam, de Alassane. Ça n'a absolument rien à voir dedans. Voilà, je parle de moutons parce qu'à chaque fois qu'ils me voient en direct, ils ne cherchent même pas à comprendre ce dans quoi je suis, ils viennent commenter. C'est important. Serge Bilet, c'est un journaliste. Serge Bilet, c'est un journaliste. Voilà, c'est un journaliste. Donc, cette mémé là, elle a 95 ans. C'est la femme du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, les RDR là qui disent qu'ils sont oufoutistes là, c'est votre grand-mère. Voilà. RDR là, je suis sûr que il y a beaucoup, tu leur montres la photo là, ils ne connaissent même pas la dame. Franck Go. Je dis encore, les RDR là, si tu leur montres la photo de mémé là, tu dis, ben, voici, cette dame là, est-ce que tu la connais? Il va dire qu'il la connaît pas. Alors qu'il est oufoutis. Mais il ne connaît même pas comment dirais-je, la mémé Thérèse Houphouët-Boigny. Ils ne connaissent pas. Nous là, Dieu merci, on a eu la chance de la voir aux affaires. On a eu la chance, quand nous étions petits, elle était la femme du président Houphouët-Boigny. Elle a accompagné avec dignité. Aujourd'hui là, si la Côte d'Ivoire, nous avons des autoroutes et autres, celui qui a construit la Côte d'Ivoire moderne s'appelle le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Et sa femme qui est là, c'est lui qui nous a envoyés à l'indépendance. Et donc c'est un monument. Voilà, c'est une bibliothèque. On peut pas la démystifier, on peut pas la désacraliser, on peut pas profaner cette mémé-là. Et ça, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons lever de la voix. Lever de la voix pour dénoncer ce documentaire que d'aucuns n'ont pas vu la malice dedans, n'ont pas vu la manipulation à l'intérieur. Parce que salir cette maman-là, cette grand-mère, cette mémé de notre vivant, ce n'est pas normal. Voilà, pour se remplir les poches. Surtout même qu'elle n'a pas donné son aval. Elle n'a pas donné son aval, elle n'a pas donné son autorisation pour que vous fassiez un documentaire sur elle. Donc pourquoi aller faire un documentaire sur quelqu'un alors qu'elle n'avait pas? Vous avez dit que non, que vous êtes parti, vous avez essayé de partir, de rencontrer sa porte-parole, tout. Mais si la dame ne veut pas, vous la laissez tranquille. Maintenant, allez récupérer des bouts de vidéos, venir faire un racolage, et puis insinuer que Mandela était fan d'elle, et sur le site. Mais on n'a pas besoin des affaires de culottes. Je suis désolé. Elle a quand même 95 ans. Est-ce que c'est ce que les Ivoiriens attendent des journalistes de Côte d'Ivoire pour suivre cette maman-là, cette mémé-là, à 95 ans? Est-ce que c'est de ça qu'on attend de vous? Son parcours qu'elle a fait, quand elle était première dame là, est-ce qu'on peut pas parler de ça? Ses mémoires, allez regarder dans les archives de Côte d'Ivoire, ses voyages qu'elle a effectués à travers le monde avec le président Houphouët-Boigny, ramener encore une fois à la lumière pour la nouvelle génération, parler du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, celui qui a fait la Côte d'Ivoire dans l'indépendance. On peut aussi en parler. Mais allons nous parler à faire le cuissage de cette mémé-là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais ça ne nous apporte absolument rien. Ça n'apporte absolument rien aux Ivoiriens. Ça n'apporte absolument rien aux communs de mortels. Parce que quand même à 95 ans, on va pas aller regarder en dessous, dire mamie, mémé de 95 ans, je suis désolé. Ça va nous apporter quoi? Sincèrement, vous partez faire des documentaires pour abrutir les gens. Bon, on va nous dire que la mémé Houphouët-Boigny, un exemple, elle était avec tel monsieur là. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça? À 95 ans là, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Nous, on a déjà plus de 50, on a, pour certains, plus de 50 balais. Pour d'autres, plus de 45 balais. Qu'est-ce qu'on a à foutre, n'est-ce pas, d'une affaire d'une mémé de 95 ans, dans son affaire de couple? Ça ne nous insulte pas. Au contraire, ça nous aliène. On n'a pas besoin de ça. Je suis désolé. Il n'y a aucune connaissance, il n'y a rien à tirer, il n'y a aucune culture dans ce reportage. Il n'y a rien dedans. Et puis encore d'ailleurs, même, c'est que du mensonge.
On a bidoué, parce qu'il faut parler de Thérèse ou Boigny pour attirer l'attention des gens. Mais il faut attirer l'attention des gens si quelque chose de concret, quelque chose d'important, quelque chose qui peut apporter aux élèves, quelque chose qui peut les renseigner. Mais vous ne faites pas ça. Vous faites, allô, je suis en direct, sur Facebook, je suis en direct. Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous adonnez vraiment à des reportages qui ne servent absolument à rien. Il y a quoi d'instructif dans ces reportages-là? Qu'on peut donner à un élève de terminale, ou bien on peut projeter dans les amphithéâtres et autres, ça va apporter quoi à nos étudiants? Moi, je ne sais pas. Parce que sincèrement, là, quand il y a des reportages là, au moins on sait qu'on parle de Thérèse Oufo-Boigny, qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, une icône, et ça je l'ai dit, qui est la femme de notre premier président. On peut pas ces reportages-là pour projeter à l'université de Korogo, université de Boaké, université de, comment on appelle ça, de San Pedro, université d'Abidjan. Au moins, on va dire oui, c'est le parcours de la dame. Mais on va nous parler des choses qui n'ont absolument rien à nous, on n'a rien à grignoter dedans, on n'a rien à pas dedans, on n'a rien à enseigner dedans. Ça, moi, je ne comprends pas. J'ai même pas compris l'essence même de ce reportage-là. À part des journalistes mercenaires qui ont fait des reportages ou bien qui ont fait des trucs là parce qu'il y a des chaînes bidons, des chaînes boutiques en Côte d'Ivoire qui vont balancer ça. Puis après, on va faire passer sur streaming ou quoi là. Et puis on va payer en ligne. Ils vont se remplir plein de poches. Moi, je dis pas que c'est facile là. Vous allez payer des amendes qui vont faire réfléchir par deux fois. Donc, on va d'abord écouter ce qui a été dit. Regardez ici là. Vraiment, apôtre, vraiment. C'est quand même terrible, hein, c'est quand même terrible. Il y a des gens qui n'ont pas de limites, hein. Voilà, parce que ils sont des docteurs, ils sont comment dire, des intellectuels, de se croient tout permis, quoi, selon eux. Eux sont les intellectuels, et bon, tout leur est permis, ils ont les droits de critique, c'est eux qui ont la plume, comment dirais-je, la plume bien outillée, bien visée, bien avisée. Donc, ils peuvent vraiment ça, ils peuvent se permettre à fond la caisse, quoi. Il faut quand même arrêter ça. Voilà. Je me base, Monsieur Claude Dassé. Merci beaucoup pour la question. Je me base sur la déclaration de la famille elle-même. Voilà, c'est important. Monsieur Claude Dassé. La famille elle-même a décidé de porter plainte comme monsieur Serge Bilé. Voilà. Et j'ai pas la connaissance de cause. Et je vais vous lire la famille. Et il y a Mélissa également. La Mélissa, la Mélissa, comment on appelle ça? Mélissa qui est, attends, je vais vous donner le nom. Mélissa, attends. 2 secondes. Attends 2 secondes, je vais vous répondre. Attends 2 secondes, je vais. Mélissa Fachanou. Voilà. Qui est marié au footballeur, à l'ancien footballeur là. Tous ceux qui vont porter plainte contre lui, hein. Voilà, c'est important. Donc je tenais à vous dire que ce que je dis ici là, de pas truffé je sais pas un acharnement contre le monsieur, mais je le connais même pas. Au contraire, mais je l'apprécie, je le voyais dans les petits écrans tout. Mais je fais ici, c'est public. Voilà, c'est public. La famille désapprouve, la famille dénonce et condamne ces reportages contre de monsieur Serge Bilé. Et d'ailleurs dans ce reportage là, il y a trop de faux dedans. Et j'ai fait jouer une partie des vidéos ici, dans mon direct, où il a menti, où ils ont récupéré des parties qui sont infondées. Voilà, où John, le mari de Mélissa Fachanou, est en train de parler là. Ce n'est pas contextualisé. C'est très important. Donc, faut faire attention. Quand je m'aventure sur un dossier là, c'est que j'ai pris le soin de pouvoir regarder le contour. Donc, pour répondre de façon triviale à ta question, je me base sur le communiqué officiel de la famille pour parler. Monsieur Dassé, merci. On peut maintenant poursuivre. Voilà. Mais d'ailleurs même là, ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi? Ce reportage apporte quoi aux Ivoiriens? Moi, je peux bien savoir. Qu'est-ce que ce reportage apporte aux Ivoiriens? Les insinuations comment dirais-je, comment on appelle ça, d'amour avec, comment dirais-je, d'amour, tout ça là. Ça nous apporte quoi? Moi, je veux savoir. Moi, je veux juste savoir, qu'est-ce qu'on en tire? Moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on pouvait en tirer sur cette mémé-là, qui est une bibliothèque pour nous? Est-ce qu'au moment, elle est la figure emblématique de la Côte d'Ivoire de beaucoup de générations? Elle a traversé le temps, elle est encore là avec nous, de l'indépendance jusqu'à nos jours, là. Je pense que il y a beaucoup, en Côte d'Ivoire, là, quels sont ceux qui sont aujourd'hui, qui peuvent avoir l'âge de cette maman, mémé là, qui a 95 ans? On peut savoir.
Il y a beaucoup qui sont partis, les Fassi Ouaga Wodié sont partis, beaucoup de personnes, les Bernard Dadier sont partis, plein de personnalités sont parties, mais elle est encore là à 95 ans. 95 ans, on ne peut pas tirer autre chose de ça. Il n'y a pas autre chose à faire que d'aller nous expliquer ces affaires de cuissage. C'est nul, c'est tellement nul, c'est très bas. Et je suis désolé. Il faut pas accepter ce genre de reportages comme ça, je suis désolé. Hey, c'est comment? Donc vous êtes des voyeurs, quoi. Vous êtes des vicieux. Vous n'avez pas autre chose à faire que d'aller faire des reportages à la con. Attendez, ça suffit là. Si on a parlé par exemple de Wodié, on parle de son parcours scolaire, on parle de son background, on parle, comment dirais-je, de son parcours professionnel, on parle de ses acquis, de sa valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire et à l'humanité. Mais c'est de ça qu'on a parlé. On va pas nous parler de Fassi Ouaga Wodié, si c'est conquête et autres, ou si sa vie privée, ça nous intéresse pas. Ça va nous apporter quoi? Moi, je veux savoir, les reportages là apportent quoi au commun des mortels? Apportent quoi à un Ivoirien et un étudiant ivoirien? Qu'est-ce qu'on parle en enseigner? Hein? Bakayoko, tu as vu? Ce qu'il disait là, c'est Zigna du RDA là. C'est Zigna du RDA là, c'est tonneau vide là. Vous l'avez vu? Quand il commençait, j'ai dit, il y a des ruminants qui vont venir ici, à chaque fois. Moi, je parle, c'est l'autorité publique. Ok? Cette mémé là, avant qu'elle te bloque là, il va d'abord te délivrer, peut-être te constiper mentalement, fils de pute là. Ok? Avant qu'elle te bloque, il va te déparasiter, enfoiré que tu sois. Ce que ça nous apporte, ce que ça m'apporte, il est où ce bâtard là? Il est où là? Où est ce bâtard là? Voilà, Bakayoko, voilà. Attends, je te bloque, voilà. Vous savez quoi? Vous les militaires du RDA là, vous êtes tellement sots et niais, vous tout pour vous là, se ramène à la politique. Tout pour vous, ça doit être la politique. Normalement, c'est vous qui devez venir défendre ici l'honneur de cette femme-là, que vous portez le nom de... Parce qu'elle porte le nom de Oufoué Boigny. Elle porte le nom de Oufoué. Donc, vous appelez Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. C'est vous qui devez venir ici dénoncer ce reportage-là contre cette dame-là, contre ces mémés-là. Parce que moi, ici, GPS, c'est Soroïs. C'est vous qui avez abusivement pris le nom de Oufoué Boigny pour faire de ça, comment dirais-je, votre entreprise politique. Donc c'est à vous de venir mettre la caméra pour dénoncer ce reportage parce que la famille a fait un communiqué. Petit maudit là, comme Bakayoko Ibrahima. C'est toujours ce même enfant de pute là qui vient m'aider les gens quand on est en direct. Allez bloquer ça, idiot. Voilà, je l'ai bloqué, il faut aller des gars là-bas. Oh. Pas le temps pour des conneries, toujours les mêmes ramassis là. Ces moutons là. Vous m'excusez, hein. Oh, je suis en direct. Désolé, hein. Voilà. Donc je continue. Je sais pas comment Dieu a créé ces gens-là. Bon, tout qu'on fait comme moi, j'ai dit que c'est des ruminants. Dieu peut les créer comme encore. Ces moutons comme ça. À chaque fois qu'on a quelque chose d'important, c'est pas, je sais pas. Ils sont tellement lassants. Hein? On peut même pas rester même sur sa propre page tranquillement. Tant qu'il n'y a pas un égaré qui a venu te poser des questions, bandit con. Bon, on va ici, monsieur Serge Billet, voilà, on va ici lire la déclaration de la famille. C'est officiel, hein, donc c'est pas quelque chose qui est du cachet. C'est officiel. Nous allons lire ensemble. Nadège, comment tu vas? Patricia Fatima, comment tu vas? Voilà. On va lire ensemble la déclaration de la famille de Madame Thérèse Oufoué-Boigny. Voilà. L'époux du président, voilà. Documentaire Thérèse et Mandela. La famille de Marie-Thérèse Oufoué-Boigny va porter plainte contre le journaliste Serge Billet pour diffamation. Donc, monsieur Dassa ou monsieur Dosso, voilà. Il y a un gens, comment tu vois? Il y a un monsieur qui m'a posé une question là. Monsieur Claude Dassé, voilà. Monsieur Claude Dassé, voilà. Maintenant, vous allez écouter ce que la famille a dit, puisque vous n'êtes pas informé. Mais vous pouvez défiler sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai publié hier nuit le communiqué, la déclaration de la famille sur, comment on appelle ça, ce documentaire-là. Si pour vous, c'est un documentaire qui est enrichissant, pour nous, c'est un documentaire qui est appauvrissant. Merci. Donc, on va lire ensemble. Suite à la diffusion de son film documentaire,
Thérèse et Mandela. La famille de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, veuve de feu le président Félix Houphouët-Boigny, a décidé de porter plainte contre le journaliste Serge Bilé pour diffamation. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais donné l'information au producteur. Vous avez compris, non? Ça veut dire que la dame, la mémé dit qu'elle n'a jamais donné l'autorisation à M. Serge Bilé de faire un documentaire sur elle. C'est très important, c'est capital. Et puis d'ailleurs, c'est frappé du sceau de la diffamation. Puisque ce qui a été dit dedans, il y a beaucoup de troncage, il y a beaucoup de manipulation et il y a beaucoup de faux à l'intérieur. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans les films sont fausses. Et l'ancienne première dame, et vous avez entendu, M. Dassé, la famille dit que toutes les informations, c'est-à-dire que le reportage même, il est bidon. On doit arrêter ces films-là sur toutes les plateformes. Parce qu'on ne peut pas prendre du faux pour se faire de l'argent. C'est pas normal. Mais Serge Bilé, c'était un journaliste émérite. C'était quelqu'un de très profond. Mais il faut arrêter de soutenir tout et n'importe quoi. Pas parce que c'est un monsieur qui est intelligent, qui est brillant, qui ne peut pas se tromper. Je suis désolé. Tout le monde peut faire des fautes. Nul n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc, quand quelqu'un déconne, il faut avoir le courage, même si vous avez des affinités, des amitiés, ou bien une proximité avec la personne, mais il faut dire à la personne, non, vraiment, c'est mon frère, mais là, tu es parti très loin. Mais c'est ce qu'il faut dire à M. Serge Bilé, qu'il a été loin, ou vous avez peur de lui. C'est ça, c'est le mal de l'Africain, ça. Parce que souvent, on voit quelqu'un, bon, on se dit, bon, c'est une rock ça, c'est une guette ça, ou bien c'est une personnalité, ou bien là, il était dans les petits écrans, tout, donc il est intouchable. Il n'est pas intouchable, je suis désolé, hein. Ça lui donne pas le droit. C'est pas un passeport, ce n'est pas un passeport, ce n'est pas un droit éternel pour qu'il fasse tout et n'importe quoi. Donc, parce qu'il s'appelle Serge Bilé, il peut s'arranger le droit de faire des reportages sur la première dame de Côte d'Ivoire, et l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, et puis truffé de faux. Il faut arrêter quand même un petit peu. Pas parce qu'il s'appelle Serge Bilé, nous avons du respect pour lui. C'est un monsieur qui est respecté. Moi, je le respecte vraiment énormément. Je le dis encore, j'ai beaucoup de considération pour lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ça, vraiment, je l'admire bien. Mais c'est un aîné à nous. Mais si Lazare, on va lui dire la vérité, ou bien c'est comment? Yo, moi, je ne faut pas faire ça. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut lui dire la vérité. Voilà. Il n'a pas à nous servi du cassoulet. Moi, je rentre dans un restaurant. Je commande, comment on appelle ça? Et comment on appelle ça? Des entrecôtes. Et quand tu m'envoies, comment on appelle ça même? Comment dirais-je? Un sandwich. Ou de l'hamburger. L'hamburger, je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé des entrecôtes. Voilà, accompagné d'haricots verts. C'est ce que j'ai demandé. Mais tu n'as pas me servir ce que je n'ai pas demandé. Donc, je pense que M. Serge Bilé mérite mieux que ça. Il peut nous servir mieux que ça. Il n'a pas nous servir ce qu'il a servi, la comme documentaire, comment dirais-je, sur la première dame, l'ex-première dame, je suis désolé. D'ailleurs, et puis, il y a des insinuations avec l'ex-président Houphouët-Boigny. Moustapha, attends d'abord, je vais te faire monter. Attends, je vais te faire monter. Attends d'abord que j'avance, je vais te faire monter. Tu as l'invitation, je te faire monter, t'inquiète pas. Attends, je vais avancer. Bon, on continue. Selon les membres de la famille, toutes les informations rapportées dans le film sont fausses et l'ancienne première dame affirme n'avoir jamais donné l'autorisation au producteur. Son entourage estime qu'il viole la vie privée d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Voilà. On va prendre paragraphe par paragraphe. J'ai fini de dire d'abord, et puis après, je vais prendre paragraphe par paragraphe. Son entourage estime qu'il viole la vie privée d'une femme qui s'est battue pour les droits féminins et qui a porté pendant plus de 30 ans les voix des femmes africaines à l'international. Dans la soirée du samedi 15 novembre 2025, le monde entier était scotché devant les écrans d'une chaîne de télévision privée ivoirienne pour suivre le documentaire Thérèse et Mandela. Un titre parleur qui laissait entendre une possible idylle amoureuse entre ces deux figures emblématiques de la politique ivoirienne et sud-africaine après l'apartheid. Mais à la surprise générale, ce documentaire de 52 minutes n'a consacré que 10% de la fin de son contenu à l'épouse du fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Dans cette partie, le journaliste Serge Bilé met en scène une supposée visite que Marie-Thérèse aurait rendue à Nelson Mandela
président de la nation arc-en-ciel de 1994 à 1999. Plus loin, il affirme qu'elle effectuait des visites régulières afin de se rapprocher de l'homme devenu célibataire. Vous voyez des trucs comme ça là? Ça c'est dangereux, Joe. Faut pas nous emmerder, hein? Ok. Après son divorce avec Winnie Mandela en 1996, à sa grande surprise, ce dernier va épouser Graça Machel en 1998, chose que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny demande formellement et trouve les insinuations du journaliste tendancieuses et de nature à porter atteinte à sa dignité. Voici maintenant la même Thérèse Houphouët-Boigny qui parle. J'ai été en Afrique du Sud pour une visite privée personnelle et il s'est avéré que à ce moment précis, mon beau-fils de l'époque, John Fashanu, alors ambassadeur de l'UNICEF dans ce pays, y était. Étant donné qu'il était ami à l'une des filles de Nelson Mandela, elle m'a ensuite proposé de rencontrer son père en ma qualité d'ancienne première dame. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu, déclare Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Elle affirme avoir été surprise de voir ce film, alors qu'elle n'a jamais été approchée ou même contactée par pour un accord de principe. Cité dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé le rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari, John Fashanu, mécontente, est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fashanu, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé à Serge Bilé et ne l'a jamais rencontré. Vous voulez quoi? Il fait du faux, vous voulez pas qu'on parle de ça? Serge Bilé, lui, il est qui même d'abord? Il est qui? Il est qui là? On parle de la vérité, lui, il est qui? Non, champion, nous pour nous, ça n'est pas étranger. Hein. Voici quelqu'un qui a fait un bon parcours journalistique, et puis il s'acharne sur une maman comme ça, on parle de la vérité. Non, on va lui parler la vérité. Hey, c'est comment? C'est la malchance. Hein? Comment ça? Partagez les gars, partagez les gars. Je vais faire quelque chose là. Partagez, parce que c'est intéressant. Oh. Maria, vous m'envoyez ça s'il te plaît. C'est le dernier que d'envoyer là, pardon. Voilà. Donc, je continue. Vraiment, Leïla, faut pas nous emmerder, hein. Il nous emmerde avec cette histoire de, il veut insinuer qu'elle sortait avec Houphouët-Boigny. Est-ce qu'on a besoin de ça? Et là, moi, vous sortez les documentaires à la con comme ça pour salir l'image des gens. Hein? Il y a beaucoup de documentaires en Côte d'Ivoire à faire. Il y a beaucoup de reportages. Au niveau anthropologique en Côte d'Ivoire, au niveau archéologique, il y a beaucoup de choses là-bas à faire en Côte d'Ivoire. Si les personnalités, et puis les entendre, pour que ça reste pour la postérité, pour la mémoire, pour l'histoire. Et vous n'allez pas nous emmerder avec les histoires à la con, là. Hein? Côte Thérèse, il faut bonner à faire comme ci, comme ça. Faut pas nous emmerder, tiens. Ben, que nous, on a que ça à faire. La vieille est là-bas dans son coin, et vous l'emmerdez. Hein? Elle est dans son coin en train de faire son truc là tranquillement. Elle est dans son coin, tranquille, pépère. Toi, ce que tu te trouves, c'est venu nous dire non, que la vieille était avec telle personne. On dirait que la surveillance, c'est le problème qui est là. Et puis l'autre, il vient s'asseoir. Partagez la vidéo. On a 10 000 vues déjà, c'est petit. Continuez de partager. Il faut que Serge Bilé vienne voir ça. Faut pas qu'il va m'aider la vieille maman là. Nous, c'est notre icône. Voilà. Écoutez bien. Hein. On y va, c'est parti. Cité dans le film comme étant l'intermédiaire ayant organisé les rendez-vous entre Marie-Thérèse et Nelson Mandela, Melissa Kassamapsi et son ex-mari John Fashanu, mécontente est montée au créneau pour dénoncer ce documentaire qu'elle qualifie de méprisant envers cette dame qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Après plusieurs échanges téléphoniques, Melissa et Amal Fashanu, fille de John, nous font savoir que l'ancien footballeur n'a jamais accordé d'interview à Serge Bilé et ne l'a jamais rencontré. Vous voyez? Alors que dans le film là,
il y a un passage qui est dedans. C'est comme si M. Fachanou, John Fachanou, là, était à accorder une interview à M. Serge Bilé. Alors que ce n'est pas vrai. Je vais vous faire écouter la partie tout à l'heure. Je vais vous faire écouter la partie. Voilà. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fachanou, présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochées sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. C'est-à-dire que Serge Bilé a fait croire que lui, il a interviewé monsieur John Fachanou dans son reportage, ce qui n'est pas vrai. Il est parti prendre un autre reportage de monsieur John Fachanou dans un autre contexte et il a introduit dans lui son reportage. C'est pas du faux ça là. C'est pas du faux ça là. Faut pas nous emmerder, hein. Voilà, on continue. Voilà. Par conséquent, les séquences vidéo dans lesquelles apparaît John Fachanou, présenté comme racontant en interview les dessous de cette rencontre, ont été piochés sur les médias sociaux à qui il avait déjà accordé des interviews. Maintenant, on ouvre les guillemets. Mon père n'a jamais rencontré Serge Bilé, encore moins parlé avec lui devant ses caméras. Lui et moi, nous nous sommes parlé et il a exprimé sa déception qu'un journaliste de renom comme Serge Bilé puisse manipuler des informations sur la vie de Mme Houphouët-Boigny. Nous informe Amal Fachanou. Elle profite de l'occasion pour appeler les autorités ivoiriennes à prendre des sanctions contre lui. Pour comprendre les motivations du journaliste ivoirien Serge Bilé, nous avons échangé avec lui par le biais de sa chargée de communication. Il indique qu'il a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec Madame Thérèse Houphouët-Boigny, mais en vain. On ouvre les guillemets. Je lui ai laissé plusieurs courriers à son adresse française, dit-il. Je ne cherche pas à nuire à quiconque, mais à faire mon boulot en tendant le micro à des personnes de ressources pour dévoiler les choses qu'on nous cache, précise Serge Bilé dans un message que nous avons reçu via WhatsApp. Ah donc, lui veut nous dire que Mme Houphouët-Boigny sortait avec Mandela. Mais qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mon frère? On s'en fout de ça. Sincèrement. Parce que d'ailleurs même c'est faux. Mais nous on s'en fout de ça. Qu'est-ce que M. Serge Bilé, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une affaire de caleçon nous intéresse les Ivoiriens? Mais c'est une manière de salir cette mémé-là. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Que lui, je ne cherche pas à nuire à quelqu'un, à quiconque, mais juste à faire mon boulot, en tendant le micro à des personnes de ressources pour dévoiler des choses qu'on nous cache. Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce qu'on te cache? Tu veux savoir quoi? Comment on peut s'acharner si une maman de 95 ans, Adama, pas, non, vraiment, il y a des gens même, c'est pas possible, quoi. Et puis on cherche à justifier ça encore. Parce qu'on fait un documentaire pour se remplir les poches. Mais c'est pas gratis, hein. C'est pour, les comptes bancaires seront bien, à tout qu'on fait, arriver là-bas au tribunal, vous allez expliquer votre motivation. Mais c'est quand même lamentable, quand même, que, ça c'est un acharnement. Et c'est pas la première fois, ça. Foutez la paix à cette maman-là, on s'en fout de vos reportages à la con, là. On s'en fout de vos reportages à la con, M. Serge Bilé. On s'en fout de ça. WhatsApp, mais? Comment, mais c'est quoi ce bazar-là? Et puis on cherche à justifier ça. C'est un manque de respect, mon frère So. C'est un manque de respect. Elle a 95 ans. C'est pas une jeune fille. Elle a 95 ans. Qu'est-ce que les Ivoiriens de maintenant vont savoir sur la relation amoureuse supposée? Parce que c'est une insinuation. Ah! Oh, vraiment, de Dieu, il y a des gens, c'est pas la peine, quoi. Des journalistes comme ça, là, dis donc. C'est un monsieur que moi j'aime beaucoup, hein. Mais je sais, il est tombé très bas. Ah! Ou bien tu es fan de la vieille. Faut laisser la vieille là tranquille, mon frère. Tiens. On continue. Les gars, partagez. Envoyez sur inbox là-bas. Pour lui, ce documentaire avait tout pour but de mettre en lumière ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire pour les faire connaître auprès des jeunes générations et pour la postérité. Ah bon? Pour les faire connaître. Mais de quelle manière?
quand on veut faire connaître Madame Houphouët-Boigny, en partant dire qu'en insinuant qu'elle sortait avec Mandela, qu'est-ce que nous, ça va nous apporter? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre si Ouattara soit avec 10 femmes? Moi, j'ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont à foutre si ceux de Paris est marié ou les célibataires? Ça, c'est pas leur problème, ça. La vie privée des autres, là, ça n'intéresse personne. Chacun sa vie privée. Pourquoi vouloir s'immiscer dans la vie privée d'une maman de 95 ans? Qu'est-ce qu'on va prouver à la postérité? Il n'y a rien d'instructif dans ça, là. Il n'y a rien d'éducatif dedans. Il n'y a rien qu'on peut prendre dedans pour s'enseigner. Ou bien enseigner avec ça. Est-ce qu'on peut diviser ça dans les amphis? Parce que si on finit quand on finit de regarder les films, là, la conclusion qu'on se fait, on se dit que, quand le président Houphouët-Boigny est décédé, son épouse avait, des relations avec l'ancien président Nelson Mandela. C'est tout ce qu'on peut en déduire. Même le titre, même là, il est évocateur. Les titres même du documentaire, là. Mandela et Thérèse Houphouët-Boigny et Mandela, là. Mais c'est évocateur. On va prendre le nom de cette dame-là, ce monument qu'elle a là. On prend son nom et le nom de Mandela. Et puis on va regarder du pognon derrière ça. Vous faites honte quand même, hein. Vous n'avez pas de limite, hein. Vous n'avez pas de limite. Vous êtes tellement vicieux. Vous pensez qu'on a peur de pour vous parler? Parce qu'on vous respecte trop. Parce que vous, pour nous, vous êtes des mythes. Vous êtes des personnes pour lesquelles on a beaucoup de considération et de respect. On vous vraiment un culte. Mais vous ne pouvez pas vous amuser à ce jeu-là. Parce que pour nous, vous êtes des exemples. Ça, Bilé, pour moi, c'était un exemple. Mais là, il a chié dans la direction du vent. Il faut lui dire la vérité. C'est quoi ça? Non, on veut rien connaître d'elle, venant de vous. Ce qu'on veut connaître d'elle, là, c'est qu'elle a fait à l'international. C'est qu'elle a créé les œuvres caritatives qu'elle a fait en Côte d'Ivoire pour les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Une Daya internationale. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de son parcours auprès de son mari. Il y a des reportages sur elle ici sur YouTube. On parle jamais, n'est-ce pas, vous allez voir sur YouTube, Thérèse Houphouët-Boigny, des reportages où elle partait aux États-Unis avec l'ancien président Jimmy Carter, tout ça là. Il y a tout ça sur YouTube là-bas. Mais on ne parle pas de l'affaire de, non, comment dirais-je, elle partait voir au feu, comment dirais-je, Mandela, elle fait, mais c'est quoi ce truc-là? Hein? Nous, on n'a pas besoin de ça, mon frère. On n'a pas besoin ton reportage, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas gratuit. Et puis, ça va enseigner quoi, nous, les jeunes là? Les jeunes de maintenant, ça nous enseigne quoi? Que non, que Thérèse Houphouët-Boigny sortait avec, la même, si elle voit la vidéo, elle m'excuse, hein. Mayu Bio International. Donc, pour nous dire que non, qu'elle sortait avec, comment dirait son nom, ce qui, le Mandela. Donc, on était de Mandela, quoi, que Mandela était un coureur de jupons. Mais Mandela, c'était un mythe. Interplanétaire. C'était un combattant. Il a lutté contre l'apartheid. Le monde entier reconnaît en lui un vaillant et dynamique combattant. Un leader charismatique, inné, incontestable, pour l'éternité et devant l'éternel. Mais on peut venir ici désacraliser, faire passer Mandela pour un coureur de jupons. C'est pas quand même bon, ça. C'est quelle image de Mandela? Parce qu'on sait que chacun a sa vie privée. Mais la vie privée ne va pas le dessus sur la personnalité. Nous sommes désolés, monsieur Serge Bilé. Votre reportage là, parce que vous, pour vous, vous êtes des connaisseurs, vous êtes des sachants, mais vraiment, à un moment donné, nous on se dit que vous êtes des références. Mais des références qui deviennent, comment dirais-je, des références que nous envoient, n'est-ce pas, dans la Bible. Moi, je suis pas dedans. Je suis désolé, cher monsieur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas nous envoyer dans la Bible en vous supportant parce qu'on vous aime. Donc, on vous aime là, ça vous permet, ça vous donne le droit, vous avez le permis de tuer. Et comment dirais-je l'image de cette maman-là? Vous avez le permis de tuer son honneur, vous avez le permis de tuer comme sa dignité, son aura, sa personnalité. Mais celle-là, on doit la célébrer matin, midi, soir dans notre pays, parce que c'est une mémé qui est sans problème. Mais vous voulez la mettre, n'est-ce pas, la jeter, n'est-ce pas, à la verdure populaire. Pour faire quoi? Moi, je veux savoir, qu'est-ce que nous, on essaie de ce reportage-là? Vous venez jeter cette maman à la verdure populaire. Pour nous faire comprendre que non, qu'elle sortait avec Mandela. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, on a une image de notre mémé. C'est notre grand-mère. Cher monsieur. Son affaire de caleçon ne nous intéresse pas. Pour nous, c'est une malédiction même d'ailleurs. Pourquoi vous faites ça même d'ailleurs? Et vous trouvez à vous justifier. Au lieu de demander des excuses et demander le retrait de ce machin-là, vous venez nous dire, vous venez justifier que vous voulez démontrer, comment dirais-je, vous avez dit que quoi là? Il a dit quoi même là? Qu'on veut dévoiler ce qui est caché. Attends, il a dit que quoi là? Il dit, Serge Bilé dit, je ne cherche pas à nuire à quiconque, mais juste à faire mon boulot, en tendant le micro à des personnes ressources
pour dévoiler des choses qu'on nous cache. Mais quelle personne de ressources là? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce... Je vais les démonter ces mensonges d'ailleurs. Quelle personne de ressources? Mais il faut tendre le micro à qui? Il faut aller demander à sa famille, son enfance, ses parents, qui acceptent de vous répondre. Comment elle était pendant son enfance, comment elle était au pouvoir, tout, quelles étaient ses occupations, voilà, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on fait, c'est un reportage comme ça constructif, mais un reportage de culottes, de bangalas. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mais c'est ça, Bilé? Hein? Ça, c'est pas notre tasse d'été, ça. Il faut foutre la paix à cette maman-là. C'est même pas maman, c'est une grande-mère. Elle a 95 ans, diantre. Bordel. Tu vas nous expliquer quoi si une maman de 95 ans? Moi, je n'aime pas quoi né. Je n'aime pas quoi né. Elle a 95 ans. Elle est plus âgée que ma mère, aller-retour. Que mon père, aller-retour. Et toi, tu vas venir nous parler qu'on Iba la chaque fois, tu vois, Ibé. Youl. Tu vas nous dire non, qu'il faut qu'on fasse quoi? On te court dans ça là, que tu veux nous enseigner. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Hey, celle-là pour nous là, c'est... Ça, c'est notre fétiche, ça là. Hein? Ça, c'est notre icône nationale. Hein? Elle est rentrée dans les panthéons de l'histoire de notre pays. Hein? Elle est dans les panthéons. Il y a des figures là qu'on ne joue pas avec ça. Ça là, elle a dépassé la Côte d'Ivoire. Hein? Partout, elle passe son bon nom qu'on connaît. Hein? Faut pas jouer avec celle-là pour nous. Si toi, tu t'en fous d'elle, nous, on ne s'en fout pas d'elle. Hein? Ça, c'est des bijoux qu'elle a, c'est les bijoux. C'est un monument national africain et planétaire. Oui, oui. C'est la femme de Houphouët-Boigny. Hein? On peut dire tout ce qu'on veut. Hein? Mais c'est quand même Thérèse Houphouët-Boigny quand même. 95 ans. Elle est encore en forme. Toute sa génération, il y a beaucoup qui sont partis. Mais elle est là toujours. Que Dieu lui donne la grâce, Dieu la bénisse. Quand tu veux nous sortir des sonnettes, on veut vous la prendre, c'est qu'on nous a caché. On nous a caché quoi? On nous a caché quoi? Qu'elle sortait avec Mandela quoi? Mais ce n'est pas vrai. Et tu vas répondre au tribunal là-bas. C'est quoi ces manières-là? C'est quoi ces manières-là? Maintenant, il dit que pour lui, ce documentaire avait pour but de mettre en lumière ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de notre pays. De notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour les faire connaître auprès des jeunes générations et pour la postérité. Qu'est-ce que les jeunes en ont à foutre de ce reportage à la con, là? Ça va porter quoi aux jeunes de Côte d'Ivoire? Sérieusement. Le reportage, les jeunes de Côte d'Ivoire connaissent Mandela? Hein? Ils le connaissent Mandela sur quelle base? Que c'est un homme qui s'est battu contre l'apartheid. C'est la partie là qui sied les Africains et le monde entier. Voilà pourquoi Mandela a eu le prix Nobel de la paix. Mandela n'a pas eu le prix Nobel de la paix parce qu'il avait beaucoup de femmes. C'est pas ça. Il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait 27 ans de prison et qu'il a tenu. Il a créé l'état arc-en-ciel en Afrique du Sud. C'est ce que les Africains et le monde entier retiennent de Mandela. Mais les affaires de Christian de Mandela, ça n'intéresse pas les Africains. Et je suis désolé. D'ailleurs, chez nous, on n'a pas le droit de mettre notre bouche dans l'affaire des femmes de nos parents. Surtout même de cette mémé-là. Parce qu'elle a 95 ans. 95 ans. Quand elle veut nous parler de ça aujourd'hui, que nous on fasse quoi avec ça? Nous on retient d'elle la femme de Houphouët-Boigny. Oui, on retient d'elle la femme du premier président de Côte d'Ivoire. Tu peux venir ici salir son image, son honneur, sa réputation. Et tu dis que c'est pour nous que tu fais ça. Faut pas faire à notre nom. Hein. Nous ne voulons pas ça. Faut pas faire ça à notre nom. Faut pas faire à notre nom. Fais à ton nom. On va pas besoin que tu fasses à notre nom. La haine que vous lui vouez là, faut pas partager avec nous. Parce que je sais pas qu'est-ce qui vous motive à aller faire un tel reportage et nous dire que non, qu'on fait pour la postérité. Quelle postérité? Ça nous apporte quoi, nous? Nous, on en tire quoi dedans? Zéro. C'est quoi cette légèreté là? On continue, les gars. En attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône de Brice Brou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Merci beaucoup. C'est la partie là qui me plaît. Voilà. Attendez 2 secondes. Je suis dans mon grand lit là. Non. Je suis dans mon grand lit, tiens, mon frère. Attendez. Je suis venu me coucher là à 16h, là. Je suis venu me tendre un peu là. Mais le lit là, c'est trop doux. Quand tu es dedans, c'est pas bon. Ça t'accroche. Attendez.
Voilà. Bon, c'est la partie là qui me plaît. La partie où on dit, écoutez bien, en attendant le dénouement de cette affaire, l'ouvrage Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, naissance d'une icône, de Brice Bourou, est disponible dans toutes les librairies pour mieux connaître la vie de celle qui a tracé les sillons des femmes ivoiriennes aux côtés de son époux, Feu Félix Houphouët-Boigny. Bon, Brice Bourou là, M. Serge Bilé, Brice Bourou là, voici un monsieur, quand vous voulez avoir des informations, les photos des familles, les anciennes photos de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, vous partez sur la page de Brice Bourou. Là-bas, là, il y a tout là-bas. Il parle de la vie de cette dame. C'est ce que nous on veut. Qu'on vende l'image de cette dame-là que nous connaissons. Le reste là, sa vie privée ne nous intéresse pas du tout. Nous on garde d'elle l'image d'une femme, la mère de la nation. Si on cherche la mère de la nation en Côte d'Ivoire, c'est celle-là. Si on dit la mère de la nation là, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Champion, tous les Ivoiriens portent cette dame-là dans le cœur et en cœur. Ça là, elle-même, elle parle pas. La maman, elle est dans son coin, la maman, si elle est dans son coin, elle parle pas. Elle dérange personne. Elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans quelque chose. La maman, là, elle est dans son coin. Avec dignité. Comment on peut aller troubler la retraite tranquille de ces mémés là? Si ce n'est pas la sorcellerie, si c'est pas comment on dit, les gougnons là. Si c'est pas la sorcellerie. Soubraya, la maman est tranquille dans son coin. Hein? Elle boit son petit thé tranquille, elle ses petits enfants tranquille, tranquille, elle monte, elle descend, tranquille. Elle joue avec ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Qu'est-ce qu'on a allé dire à ses petits-fils? Parce que ses petits-fils sont grands. Elle a 95 ans. Ses petits-fils sont grands. Les petits-fils là, ils sont grands. Il y en a même qui ont 30 ans, 40 ans. Parce qu'elle a 95 balais. Qu'est-ce qu'on va venir dire que votre mamie là, mémé là, après que votre grand-père est mort, est décédé, elle partait en cachette pour aller sortir avec Mandela. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça, mon frère? Serge Bilé, qu'est-ce que tu veux que ces enfants, petits-enfants, qui ont une image respectable de les mémé, et puis on vient faire un documentaire, le monde entier a vu. Mais c'est salissant, mon frère. C'est salissant, Philemon Gueye, mon cœur, comment tu vas? Mais c'est salissant, mon frère. Hein? C'est salissant. Du sort, c'est reporter, et puis tu nous dis non, il faut que, comment dirais-je,